Charles Bricmont, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'idée qu'il y a derrière cette exposition Be Welcome? C'est quoi l'objectif? Alors c'est une organisation de l'Atomium pour montrer en quelque sorte une image un peu moins convenue de l'immigration, un peu moins cliché. Et c'est notamment, donc c'est une histoire de l'immigration en Belgique depuis 1830, mais aussi de l'émigration. Pour montrer qu'au départ, les migrations sont un phénomène qui caractérise l'humanité. Les hommes ont toujours voulu bouger pour trouver un endroit où ils sont mieux, pour échapper parfois au danger. Et ce qu'on a voulu montrer ici, c'est que cette immigration et ces migrations sont un phénomène à la fois universel et positif. Parce que la question est de savoir ce que l'immigré apporte dans son pays d'accueil et ce qu'il prend de son pays d'accueil. Et si on parle de l'exposition en tant que telle, comment vous avez travaillé? Vous êtes parti sur des entretiens ou sur des données statistiques? Alors très peu sur des données statistiques et très peu sur des concepts intellectuels. On a surtout voulu montrer la réalité humaine. C'est comme ça que, par exemple, dans les films, les petits films que vous avez pu voir, on a rencontré une trentaine de personnes qu'on a filmées, avec qui on a eu un entretien d'une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure, chez eux, sur place, c'est-à-dire en Belgique, bien sûr, mais à Anvers, à Charleroi, à Bruxelles. Donc des entretiens assez approfondis devant une caméra, desquels on a retiré 2 minutes ou 3 minutes de petits extraits pour donner des impressions et des images fortes. On joue ici sur les impressions. On veut que les gens en partent et nous posons des questions, mais nous ne donnons pas les réponses. C'est aux gens, à eux-mêmes, aux visiteurs, à se faire une idée à partir des réalités qu'on leur montre. Alors on a beaucoup parlé des immigrés en Belgique. Est-ce qu'il y avait aussi des immigrés belges à l'étranger? Est-ce que l'exposition en parle des Belges qui partent du pays? On en parle, mais là on n'a pas recueilli de témoignages. Mais il faut savoir par exemple que pendant tout le 19e siècle, la Belgique était un pays d'émigration. C'est-à-dire qu'il y avait plus de Belges qui quittaient la Belgique que d'étrangers qui venaient y vivre. À partir du XXe siècle et dans la vague d'industrialisation, bien sûr, d'abord pour les charbonnages et puis pour la sidérurgie, mais nous avons eu des apports nécessaires d'ailleurs de travailleurs étrangers qui ont assumé des tâches pour lesquelles il n'y avait plus assez de Belges. C'est l'immigration des pays de l'Est entre les deux guerres, les Italiens qui sont venus après, la catastrophe de Marcinelle qui a suivi, et puis l'immigration méditerranéenne au sens le plus large, en provenance de Turquie, des pays du Maghreb, etc. Ça jusqu'à la fin, je dirais jusqu'à la crise à peu près de 1974. Et puis on est arrivé à la situation actuelle où c'est une immigration encore plus diversifiée, mondialisée, et une immigration qui emporte les réfugiés. Alors est-ce que Be Welcome, soyez le bienvenu, c'est pas un peu hypocrite de la Belgique qui refuse de régulariser les sans-papiers? On a l'impression que les autorités belges disent You are not welcome, et là vous faites une exposition qui moi, je ne veux pas apporter un jugement sur la politique, c'est pas mon boulot dans cette exposition. Je voudrais dire, au titre des impressions, quand même une chose que j'ai constatée. J'ai rencontré un Péruvien à Anvers, et il vit avec une Hollandaise, et il vit à Anvers. Et je lui ai demandé, tiens, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas été aux Pays-Bas? Il dit, parce que la Belgique est beaucoup plus accueillante. Voilà. Je ne veux pas rien démontrer avec ça, je ne veux pas contester ce que vous dites, mais je voudrais quand même montrer que les points de vue peuvent être partagés. Et la Belgique n'est pas tout à fait rétive aux étrangers. Merci beaucoup.